Bonjour et bienvenue à tous mes petits béliers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors j'avais envie ce mois de commencer votre guidance en faisant un petit peu le tour de vos qualités, mes petits béliers, de vos points forts, de ce qui fait que vous êtes unique. Mes petits béliers, bien entendu, eh bien c'est votre rapidité, la rapidité dans vos façons d'agir, de réfléchir. Vous avez beaucoup de créativité aussi, de spontanéité. On sent que vous êtes vraiment toujours prêt. Toujours prêt à partir, ça fuse chez vous, ça fuse beaucoup, beaucoup de convivialité aussi, d'intrépidité, vous aimez l'aventure, la fantaisie, vous avez également beaucoup d'esprit d'entreprise et puis vous avez également beaucoup de charme, de magnétisme. Mais c'est quand même le dynamisme qui prime chez vous, hein. Beaucoup d'humour, une soif d'aventure. Vous êtes des fonceurs, quoi. On peut pas dire les choses autrement. Vous avez de très très belles qualités, mes petits béliers, qui font que vous êtes toujours prêt, j'ai envie de dire, toujours prêt à. Alors, nous allons attaquer tout de suite avec votre énergie du mois qui, justement, ce mois-ci, est pas tout à fait en cohérence avec vos qualités. Parce que là, on est un petit peu dans l'obscurité. Voilà, c'est la lune, c'est un petit peu peut-être la fatigue, peut-être des interrogations, peut-être des choses qui vous usent. Alors, bon, il existe des cycles et une saison pour tout, on va dire, hein. Et on fonctionne, nous, un petit peu comme ça, avec tout. On a dans notre corps, voilà, des cycles. Donc, on fonctionne de cette manière. Et là, pour vous, c'est pas trop le moment. Alors, ici, cette carte, elle vous conseille certainement pour ce mois de mars de prendre soin de vous reposer et de reprendre des forces, en fait. Voilà. Il va falloir certainement faire un petit break. Un petit break pour pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver cette fougue, ce tempérament que vous avez avec ce dynamisme et ce côté fonceur. Là, il y a une petite fatigue qui n'est peut-être que passagère. On va essayer de voir un petit peu pourquoi. On va voir si les cartes nous en disent un petit peu mieux sur les raisons de ce petit ras-le-bol, entre guillemets, hein, qui arrive là sur vous. Alors, mes petits béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous mes petits béliers, mais qui peut peut-être, pour certains d'entre vous, correspondre assez bien à ce que vous vivez en ce moment. Pour les autres, si vraiment vous ne vous retrouvez pas dans les cartes, dans ce qui se passe, eh bien, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Voilà. On ne sait jamais, vous pouvez peut-être trouver plus de résonance dans votre ascendant que dans votre signe astral. Allez, on va démarrer, mes petits béliers, avec le tarot des animaux. Regardez comme il est magnifique, ce tarot. Allez, on va tirer 3 cartes pour nos petits béliers pour le mois de mars 2022. Allez, une par une, s'il vous plaît, les cartes là, parce que ça fuse, mais... Alors, ça c'est la deuxième, ça c'est la première. Allez, il nous en faut une dernière. La voici. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui sont tombés. Que je vais éviter de les perdre quand même. Ou de les retrouver quand je fais mon ménage. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de mars? On a déjà la reine d'automne. Eh bien, c'est une belle carte. Parce que cette reine d'automne, elle est réfléchie, elle est bienveillante, elle est créative et elle est ingénieuse. Donc, c'est le lièvre belge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne.
Donc vous allez certainement avoir besoin ici, on vous dit, peut-être d'avoir affaire à des conseils d'une personne, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie de tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas encore de renseignements complémentaires, mais voilà, vous allez certainement avoir besoin de vous tourner vers quelqu'un, peut-être pour parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir résoudre un petit problème, trouver des solutions. En tout cas, on vous dit de bien rester sur le positif. Alors, ça va être important parce que ici, avec votre côté un peu d'énergie fatiguée, eh bien, vous allez avoir besoin de faire le plein justement de positif et d'énergie positive. Donc peut-être qu'auprès de certaines personnes, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir besoin justement de contacts qui vous changent les idées ou qui vous aident. Qui vous aident à vous changer les idées ou à avoir les idées plus claires et moins sombres que cette petite énergie qui est là pour vous embêter ce mois-ci. Alors nous continuons avec waouh, le roi d'automne. Alors vous avez quand même la reine d'automne et le roi d'automne. Hein. Donc compatissant, accompli, charismatique, ça c'est ce que je vous ai dit sur vous, hein, beaucoup de charme, et ancré. Alors le cheval, Gypsy Vanner. Alors, tout va très bien se passer. Bon, alors déjà tout de suite, j'ai envie de vous dire, si vous êtes inquiet pour quelque chose, si vous avez vraiment du souci, des tracas sur un point bien précis, voilà, tout va très bien se passer. Ne soyez pas dans l'angoisse, hein. Il y a quelque chose là hein, qui vous perturbe ce mois-ci. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent, ou des ressources qui seront investies sagement. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel que vous vous posez des questions? Est-ce qu'il y a un petit souci? Est-ce que vous ne vous sentez plus à votre place, que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de changer de grade? Ou peut-être que vous avez complètement envie de changer de travail, d'entreprise. Voilà. Dites-vous bien que c'est passager. Que c'est passager et que peut-être que justement si vous êtes ennuyé au sein de votre travail, eh bien vous aurez peut-être besoin d'aller vous adresser à un de vos supérieurs pour pouvoir résoudre un petit problème. Un petit problème, un petit truc qui vous chiffonne là. Et ensuite nous avons le 3 d'été avec le colibri. Alors vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux qui vous aiment. Il y a ici un bien-être. Je ne sais pas pourquoi je cherchais un autre mot, ça me viendra peut-être après. Il y a ici un bien-être certainement en famille, avec des gens qui sont proches de vous. C'est ici que vous pouvez aussi puiser beaucoup d'énergie positive. En tout cas, profitez. Profitez de ces moments-là. Je vous ai dit il allait vous falloir du repos, il allait vous falloir, vous voyez, j'ai même du mal à parler, donc je pense qu'il y a ici une fatigue générale. Il va falloir vous reprendre des forces, vous ressourcer. Donc c'est peut-être une petite nécessité là que vous allez avoir. Vous allez peut-être partir un week-end, enfin bon, profitez pour fêter quelque chose hein, d'important au sein de votre famille ou avec des amis. Et ça vous allez souffler et vous allez faire un plein d'énergie. Alors, on va compléter ces petites cartes de tarot avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu là, mes petits béliers là, ce que ce mois de mars vous réserve. Allez. Peut-être avez-vous envie aussi de reprendre des études, de faire un stage de formation. Peut-être voilà, que vous hésitez, vous avez envie mais vous n'osez pas, qu'il y a des choses qui vous retiennent, qui vous freinent. Ah oui, oui, vous voyez, vous allez avoir une ouverture. On va vous faire une proposition au niveau de votre travail. On va vous faire une proposition qui peut-être du coup au départ va vous déstabiliser.
et vous allez avoir besoin d'en discuter, d'en parler. Vous allez recevoir des conseils, hein, de bons conseils. Vous allez vous adresser à la bonne personne. Vous savez à qui vous adresser. Cette personne sera de très bons conseils. Il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose au niveau de votre travail. Là. On va vous faire une proposition où c'est déjà fait. Mais du coup, oui, tout va très bien se passer. Mais il y a un départ. C'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu tracassé. C'est que ça, soit vous partez de votre travail, vous quittez ce travail pour un nouveau travail parce que vous avez une opportunité. Donc du coup, ben voilà, hein, vous allez présenter la chose à votre supérieur peut-être. Vous allez peut-être présenter voilà, une lettre de démission très rapidement parce que vous allez vous lancer ailleurs. Il y a quelque chose ici qui se passe ailleurs. Vous avez des projets. Hein. C'est des projets qui sont féconds, hein, je vous l'ai dit, hein, avec ce cheval. Hein. Et ça veut dire je pars. Je change de travail ou bien je pars complètement. Je peux partir à l'étranger, je peux aller travailler à l'étranger, je peux aller travailler dans une autre région, un autre département. En tout cas, c'est le bonheur à la maison. Hein. Vous êtes très bien avec les personnes de votre famille. Vous avez un bonheur familial. Vous avez cet endroit où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vous trouver en toute tranquillité, en toute confiance. Cela va vous être nécessaire, très nécessaire, pour ce passage-là à autre chose. Hein. On va compléter avec les portes des mondes mystiques, mais oui, il y a du changement dans l'air. Alors, c'est peut-être ça qui fait que vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas, vous êtes dans l'hésitation, un coup oui, un coup non, ou vous ne savez vraiment pas. Et du coup, vous vous trouvez dans cette fameuse obscurité, c'est-à-dire dans cette fameuse énergie du départ. Voilà, je ne sais pas. Et pour savoir et prendre la bonne décision, eh bien, il va falloir prendre un peu de recul, hein, se reposer et puis se poser aussi de bonnes questions. Hein. Ah oui, il y a quelque chose là qui... Est-ce que vous avez envie de créer votre propre entreprise? Attends. Non, mais vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. Alors, autant votre énergie est compliquée ce mois, parce que moi, je pense que peut-être que quelque part, ça vous fait peur. Bien sûr, le changement peut faire peur, la prise d'initiative peut faire peur, parce que là, ici, vous avez envie de voler de vos propres ailes. Alors, est-ce que vous décidez de monter votre propre entreprise? Je déploie mes ailes pour voler librement. En tout cas, vous sautez sur une occasion. Hein. Il y a ici quelque chose qui se présente à vous. Vous allez peut-être aller chercher même les conseils vraiment de personnes, peut-être des conseils, vous voyez, d'un banquier, parce que vous avez besoin de débloquer de l'argent pour réaliser un projet. Il y a ici, oui, vous volez de vos propres ailes. On sent qu'il y a une envie d'échapper déjà à un quotidien qui ne vous convient plus. Et puis peut-être la créativité est ici. Hein, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein, il y a peut-être une idée de monter sa propre entreprise. En tout cas, vous regardez, vivre dans la félicité, quoi. Si c'est le cas, vous avez à nouveau le cheval. Enfin là, c'est la licorne en tout cas. Mon âme chante de joie. Donc si vraiment c'est le cas, si vous désirez monter votre affaire, votre entreprise ou changer complètement, c'est la bonne voie. Hein. Vous êtes vraiment... oui. Vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien, léger, vous allez faire ce que vous aimez. Mes petits béliers, vous allez faire ce que vous aimez là. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Alors, ça va demander de partir. Hein. Vous allez devoir quitter certainement un emploi. Votre emploi, déjà rien que votre emploi pour l'instant. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Et vous allez rester ferme. Hein.
Vous savez ce que vous voulez, hein. Je suis un être noble, courageux et solide, hein. Vous allez de l'avant. Vous voyez, je pense qu'il y a ici, oui, parce que, oui, vous allez puiser votre force auprès des gens que vous aimez, auprès de votre famille. C'est ici que vous allez retrouver, c'est ce que je vous ai dit, vous allez vous ressourcer et vous allez retrouver la force d'y aller, la force de foncer. Vous, mes petits béliers, de foncer, mais pas la tête baissée sans réfléchir. Non, 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 tout est bien réfléchi, tout est bien pensé. Et c'est d'ailleurs pour ça que votre énergie est un peu compliquée, parce que vous avez peut-être des doutes, des peurs, des craintes, mais vous allez y aller. Et puis vous allez réussir, hein. Ah, bah, j'ai remélangé mes cartes instinctivement. Allez, c'était pour mieux les faire parler. Allez, je refais un petit tour. Oui, 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 vous décollez. Vous décollez, vous partez. Pour certains d'entre vous, mes petits béliers, hein, je vous le dis tout le temps, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour un certain d'entre vous, il y a un départ. Ouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, hein. Oui, dans votre foyer, il y a de l'amour, hein. Vous voyez, je ressors le voyage. Donc, avec toujours cette idée de s'envoler, de prendre de la hauteur, de liberté, d'aller de l'avant. Vous voyez, je pense que vous ne restez pas du tout dans l'entreprise où vous travaillez, déjà, c'est sûr. Après, est-ce que vous changez de région? Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est sûr que vous partez de votre entreprise, hein. Et j'ai envie de dire, avec ce boomerang, que ce qui vous arrive là, vous le méritez bien. Ça vous revient vraiment de droit, parce que vous êtes certainement très investi dans ce que vous faites. Vous êtes un bosseur et vous savez ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, mais c'est quelque chose, peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez, peut-être un métier que vous avez déjà eu plus jeune, et puis vous avez changé de direction, changé de voie, et vous revenez à ce travail, à peut-être une passion, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui revient là très fort dans votre vie. Et regardez dans votre maison, dans votre foyer, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous allez tout faire euh, avec cette carte là pour passer de bons moments, pour être bien chez vous. Et bien, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein. Vous êtes protégé au sein de ce foyer. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez chez vous et à l'aise. C'est là, hein, que vous allez vous ressourcer, hein. C'est bien ce que je vous ai dit, hein. Oui. Peut-être à la campagne, peut-être à la campagne, parce qu'on a beaucoup les animaux qui reviennent ici, hein. Bon, après, j'ai fait le tarot des animaux, donc forcément, mais non, même. Allez, je vais vous tirer une carte du dragon, de l'oracle des dragons vikings. Allez. Pour nos petits béliers, pour ce mois de mars 2022. Le voilà. La fidélité. Il y a beaucoup d'amour, hein. Regardez, c'est cet oracle-là. Il est magnifique. J'adore. C'est la fidélité qui ressort. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'amour. Et je pense qu'il y a beaucoup... c'est un amour sincère. Moi, je sais ce que je ressens. Quand je parle d'amour, là, pour vous, je me sens bien. Je me sens... c'est fluide. C'est serein. Vous voyez, voilà, il y a un bien-être qui ressort ici. C'est comme ça que je le ressens. Et ce n'est pas qu'en amour. Je pense que vous avez aussi des amis sincères. Vous avez vraiment des gens qui sont là pour vous. Même si c'est dans votre famille, si c'est vos parents, vous êtes bien. Vous êtes bien entouré et vous êtes dans un bon état d'esprit. C'est pour ça que depuis le début, je me dis que ce repos dont vous avez besoin, vous allez le trouver au sein de votre famille. Et l'énergie qui vous manque peut-être, ou l'énergie... je ne sais pas si c'est l'énergie qui vous manque ou si c'est...
c'est le doute, vous voyez, c'est plus le doute. Je pense que tout cela va disparaître avec certainement beaucoup de conversations. Il y aura de la communication. Vous allez avoir besoin de vous exprimer. Et c'est ça qui va vous soulager. Et qui va vous donner encore plus l'envie de foncer. Voilà. Allez, on va compléter avec le tarot des anges. On va voir un petit peu sur chaque colonne ce que ce tarot a à nous dire. Allez, c'est parti pour nos petits béliers. C'est parti pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Voici la première. Allez, ascendant bélier, lune en bélier. Donnez-nous des petites informations. Oh là là, il y en a trop. Alors, la première, c'est celle-ci. C'est la reine de feu. Oh oh. La deuxième. Et, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, non, le dragon, je vais le mettre ici. Je l'ai mis sur la dernière colonne parce que c'est vraiment la colonne de l'amour et je trouvais que voilà, avec cette fidélité là, merveilleuse. Donc la reine de feu. La reine de feu sur votre première colonne, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Déjà, c'est la confiance. Elle est chaleureuse, elle est intelligente et elle est gracieuse. Déployez vos ailes. Vous voyez, on parle encore, il y a encore cette notion de voler de ses propres ailes. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, vous voyez? Voilà, je pense que c'est ça, cette part d'ombre, hein? Le doute, l'incertitude, la peur, la crainte. C'est normal, hein, mais vous n'avez pas de raison de vous sous-estimer et affirmer votre indépendance et votre créativité. C'est la reine de feu. On revient avec la même intention, vous voyez, avec la même énergie. Vous allez voler de vos propres ailes, hein. Vous allez créer quelque chose, hein, mes petits béliers. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de très important qui va arriver pour vous et soyez sûrs de vous. Soyez sûrs de la direction que vous prenez et soyez sûr de ce que vous avez décidé de faire. Alors, nous avons l'ego avec l'archange Jophiel. Alors, l'ego, un faux sentiment d'étouffement. Attention, démesurée, accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà, c'est votre énergie. Oups, oh voilà, j'emmène tout avec moi, les papillons, hop, les marguerites, toute ma déco. Vous voyez, c'est l'énergie que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, cette crainte, cette peur de l'inconnu peut-être aussi, ou la peur de se lancer, mais c'est tout à fait légitime. Mais attention à ce que ça ne, voilà, que ça ne prenne pas sur... que ça ne prenne pas trop d'importance. Il faut que vous arriviez à gérer ces craintes et à les maîtriser. Ne les laissez pas prendre trop d'ampleur parce qu'autrement vous n'avancerez pas. Elles vont vous bloquer et vous n'avez pas envie d'être bloqué. Alors, si c'est une question... qu'est-ce que j'ai vu? Accordé au bien matériel. J'espère, bon, c'est une question financière, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir affaire à un professionnel. Donc, du coup, peut-être aller voir un banquier, afin justement de débloquer des fonds. Bon, peut-être que vous aurez besoin, voilà, de discuter avec un professionnel. Mais, vous voyez, c'est un faux sentiment d'étouffement. Parce que, en fait, j'ai envie de dire, c'est vous qui vous créez ce malaise et ce mal-être. N'ayez pas peur et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et enfin, le 7 d'air. Vous voyez, et il y a toujours des chevaux. Hein. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent.
ce n'est pas le bon moment. Alors, peut-être qu'il y a justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a justement dans votre façon d'agir et de penser, du coup, des choses qui vont... Vous allez vous mettre peut-être des barrières. Et peut-être que justement, d'aller parler avec un professionnel, et bien peut-être que ce professionnel va vous dire ah, alors attendez, c'est peut-être un peu trop tôt, c'est peut-être pas comme ça, c'est peut-être... Et vous allez vous sentir coincé, freiné, et puis ça va vous développer une crainte et une peur. Mais vous l'avez déjà, cette crainte et cette peur. Faites attention, très attention, que ce ne soit pas vous qui vous mettiez des bâtons dans les roues. Faites attention. Et si ce n'est pas le bon moment, eh bien, c'est pour ça que je pense que vous allez avoir à discuter aussi, peut-être, avec des gens de confiance. Revoyez vos plans. C'est juste revoyez vos plans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à changer un petit peu, afin que ça puisse être plus facile, plus fluide et possible au final. Ne perdez pas confiance, mes petits béliers, ne perdez pas confiance. Alors, ça, je ne dis pas que ça va être facile, hein, parce que je sens que cette part d'ombre, depuis le départ, elle est là et elle est pesante. Mais ça n'est pas impossible. C'est pour ça les cartes ne sont absolument pas mauvaises. Hein. Il manque peut-être juste un petit truc, vous voyez. Alors, on va faire le sentimental pour voir un petit peu pour nos petits béliers. Pour le mois de mars 2022. Allez, j'ai la première. Alors, une rencontre par synchronicité. Alors, peut-être justement que vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre aussi de voir les choses autrement, d'aborder les choses autrement. Cette personne, elle n'est peut-être pas là par hasard, vous voyez. Elle va peut-être pas être sur votre chemin par hasard. Voyons un peu. Enfant. Alors, moi, je resterai dans l'idée de votre projet, de ce que vous avez envie de créer là en ce moment. Mais vous pouvez aussi très bien voilà, avoir un petit bébé qui arrive dans votre vie. Après, par rapport à la rencontre, c'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre hein, de réaliser un projet. Ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi la naissance d'une création. Hein. Alors, répétition de schéma. Alors, vous voyez, faites attention parce que moi j'ai l'impression que c'est vous quelque part, qui vous bloquez. Vous voyez, en fait, c'est un peu ce que je ressens là. C'est comme si vous aviez tellement de crainte et de doute et de non-confiance en vous que vous vous bloquez. Et du coup, ça tourne en boucle. Vous voyez, ça tourne en boucle. Ce négatif, là, tourne en boucle. Et pourtant, vous avez le soleil au milieu. Essayez de débloquer vos pensées, là, négatives. Essayez d'être plus ouvert à la positivité. Et moi, je pense que vous avez besoin d'être aidé, d'avoir de bons conseils. Vous voyez ? Peut-être que vous avez besoin aussi peut-être que vous n'avez pas... Il faut... J'y arrive pas. Il ne faut pas vous lancer seul, peut-être non plus. Ou vous vous sentez seul. N'hésitez pas à parler. La carte du départ, hein, avec cette reine d'automne, hein, vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Elle parle quand même, cette carte. C'est la première. Donc il y a vraiment, oui, vous allez avoir besoin d'aide, mais une aide constructive. Vous allez vous tourner vers la bonne personne. Vous allez la trouver. Hein. Vous allez rencontrer
par chance, c'est vraiment, c'est pour ça. Mais ce schéma, la répétition des schémas, il ne faut pas que ça vous bloque et que ça vous provoque des choses qui ne sont pas bonnes pour vous sentimentalement parlant. Vous voyez, il y a une rencontre là par le travail. Mais après, c'est vrai que je suis partie là dans le sentimental, mais pour moi, je ne le sens pas du tout sentimental. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire au niveau du travail et qui va vous permettre peut-être mieux d'avancer. Qu'est-ce que c'est que ce schéma répétitif là C'est comme si c'est comme si vous n'arriviez pas vous à trouver votre chemin, votre voie, votre équilibre. Peut-être que c'est au sein de votre couple que vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'il y a une difficulté là Allez, pour mon petit bélier, s'il vous plaît, mois de mars, je ne sais pas, il faut que... Poids de la famille, il y a quelque chose ici, au niveau de votre couple, qui vous pèse, et du coup, ça vous pèse aussi dans votre vie de tous les jours, au quotidien, dans vos projets et dans ce que vous désirez. Donc, il est fort possible que ce soit votre famille ou votre belle famille qui pose un souci. Pourtant, moi, au sein, franchement, là, ici, bon, c'était peut-être plus amical du coup, mais chez vous, je vous sentais bien. Après, oui, c'est peut-être des tierces personnes qui viennent se mêler de ce qu'il ne faut pas non plus. Et du coup, ça vous perturbe, ça vous tracasse, et ça tourne en boucle dans votre tête, là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il faut prendre votre envol. Et que les cartes vous conseillent... parce que vous êtes avec la bonne personne. Moi, depuis le début, je le sens comme ça, je le sens bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau sentimental, je le sens bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un nuage au-dessus de vous, là, et qui revient en boucle, schéma répétitif. C'est comme si vous n'étiez pas tranquille. Donc, du coup, le poids de la famille, quand même, voilà. C'est peut-être, voilà, vous ne sentez peut-être pas libre vraiment dans votre couple d'agir et de faire comme vous le désirez. Et voilà, trop de monde autour de vous, trop de monde. Et c'est peut-être ça, la noirceur en fait. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous voulez. Mais vous allez avoir une opportunité, mes petits béliers. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Il y a une opportunité qui va se présenter. Alors certes, ça va peut-être pas être facile, la décision à prendre, mais il va falloir sauter dessus. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette sensation d'envol et de liberté. Si tu pouvais faire ce que tu veux, écoutez bien, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, hein, il y a quelque chose en vous qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche d'avancer. Vous vous mettez des barrières, il y a un poids, quelque chose là c'est répétitif et c'est fatigant. C'est ça qui vous use et qui vous fatigue, mes petits béliers. Posez-vous les bonnes questions. Vous savez votre énergie du départ? Je vous ai dit, reposez-vous. Reposez-vous. Essayez de vous reprendre. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez, oh c'est beau, de vous sentir joyeux. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Oh mes petits béliers, moi ça me fait de la peine parce que je sens que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous ne méritez pas ça. Et voilà, il faut que vous sortiez la tête de l'eau et que vous arriviez à trouver une situation qui vous tire vers le haut. Une solution, pardon, qui vous tire vers le haut. Parce que là, c'est pas... Et du coup,
on vous demande d'être patient. Patience. Ne vous précipitez pas. Laissez la nature suivre son cours. Alors c'est peut-être là où on vous dit 2 fois de suite hein, que ça n'est pas le moment. Mais il y a une opportunité qui arrive, qui se présente à vous. Et du coup, c'est peut-être pas le moment, mais si vous faites preuve de patience, je dirais que ça arrivera à un moment où vous ne vous y attendez peut-être pas, mais peut-être d'attendre un peu serait plus prudent pour vous. Vous verrez comment résonne ce tirage en vous, vous verrez ce que vous pouvez en tirer et de quelle manière vous pouvez essayer de vous extirper de cette situation pesante. Allez, on va faire le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Allez, voyons un petit peu ce que ce petit oracle a à vous dire, parce que en fait, moi, si je résume un peu, je me dis que tout est possible, mais en son temps. C'est-à-dire que peut-être, là, vraiment, moi, ce que je sens qui vous freine, c'est votre mental. Voilà. Donc, si vous avez à faire quelque chose et à prendre une décision, ne le faites pas et ne prenez pas cette décision dans la précipitation. Parce que parfois, quand on en a ras-le-bol de quelque chose, allez, on se dit, allez hop, hein. Mais non. Il faut peut-être juste que vous essayez d'arranger les choses déjà dans votre vie de tous les jours. Regardez, brisez les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental. Ah, je viens de vous en parler. Et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Ouais, il faut travailler sur votre mental, mes petits béliers. Donc peut-être que vous avez également besoin d'une petite thérapie. Peut-être que c'est ça aussi l'idée des conseils d'un professionnel. Vous voyez? Vous avez peut-être besoin voilà, de sortir là, de sortir tout ce qui vous tracasse, de le cracher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous étouffe, parce que vous vous sentez mal, parce qu'il y en a ras-le-bol, il faut sortir cela. Peut-être que vous pouvez également l'écrire d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il faut que, vous savez, je vous ai dit la communication, vous allez avoir besoin de parler, c'est ça. Vous allez avoir besoin de parler, vous allez vraiment avoir besoin de sortir les choses. Et d'aller voir un professionnel, cela peut beaucoup vous aider. Allez, le dernier petit tirage, ce sera ce petit instant magique qu'on va passer ensemble avec ce petit oracle. Je vous conseille de penser à quelque chose très profondément, à faire un vœu, à je ne sais pas, ce que vous désirez. Et on va essayer de trouver une petite réponse à vos doutes, à vos questions, à vos rêves, à vos souhaits, à vos vœux. Allez, vous êtes prêts, mes petits béliers? Allez. Sur quoi allons-nous tomber? Attention. Ouh là là. Ouh là là. Regardez bien. Qui suis-je? Alors, quand je vous dis que c'est le mental qui est au rendez-vous, là, et qui vous perturbe, eh bien, on repart sur l'énergie du moi. Voilà, vous avez beaucoup de remises en question, vous avez peut-être besoin également de vous isoler pour faire un petit travail sur vous-même, pour peser le pour, le contre, réfléchir intelligemment, débattre avec des gens de confiance et arriver à avoir peut-être des réponses
à vos questions qui semblent quand même assez perturbantes. Voilà mes petits béliers, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous le désirez, à me faire un petit don, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, j'embrasse tous mes abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux petits abonnés. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.